Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Vous savez, je vais bientôt déménager, donc il faut faire les cartons. Ouais. Du coup j'ai décidé de me constituer une trousse beauté, parce que tout va finir dans des cartons petit à petit. Comme vous pouvez le voir là, ça commence à se vider. Voilà. Il y a ma grosse trousse là. Et mes pinceaux, bon ça, voilà. Et ça va être la grosse trousse de make-up que je vais prendre avec moi pour les futurs mois, c'est-à-dire ce mois-ci, jusqu'au mois de novembre minimum, je pense, parce que j'emménage le 1er. Enfin, un peu avant, on va commencer à mettre les cartons, logique. Donc voilà. Ça a été un peu dur, hein. J'étais pas prête psychologiquement, mais bon. Du coup, il y a beaucoup de choix. Voilà, mon projet 1 mois 3 pannes, stand-by les gars, logique, hein, on va pas se mentir, il a un stand-by. J'ai pris très peu de choses au final, je trouve, l'habitude d'avoir autant, c'est pour ça. Donc on va commencer par le teint, hein. Pour commencer, la base en spray de chez Essence, c'est la Water. Vous voyez, elle est commencée, donc autant l'utiliser pour essayer de la finir. Au niveau des bases pour le visage, les deux qui sont ouvertes actuellement. Alors, je suis désolée, c'est un peu le foutoir, hein, parce que j'ai tout mis comme ça. Dedans, je pense que je vais galérer tous les jours quand je vais me maquiller. Mais bon. Voilà, je vais d'ailleurs garder mon miroir là, que ma chouchoute m'a... Bon, là, il faut que je le nettoie, mais bon, voilà. Mon miroir, il va être tout le temps avec moi. Après, à mon avis, on va démonter le meuble, quoi. Hein, mon miroir et mon éventail que je me sers après avoir utilisé un spray qui vient de la box ici Japon, très bien et très joli. Voilà, il me sert juste à ça, mais au moins il me sert. Donc ça, je vais tout le temps garder avec moi, hein, bien entendu. Bon, ça rentre pas dans la trousse parce qu'il y a beaucoup de produits, voilà. Après ça, au niveau des bases, j'en ai que 2, dont une qui est bientôt à la fin, hein, voilà. C'est la Your Fruit Mood Jelly Primer de chez Essence, qui a un effet froid et hydratante. Ouais, c'est froid. Il commence à faire froid, j'ai froid quand je l'utilise, mais je veux la finir. C'était une édition limitée de l'été. Donc celle-ci, que j'espère finir peut-être. Et celle-ci que j'aime pas et que j'ai déjà entamée, comme vous pouvez le voir, que je veux finir. En plus, c'est plus la mort. Ah, mais je l'aime vraiment pas cette base, hein. Et il reste que ça. Donc, j'hésite à quand même mettre une autre base en plus. Donc, je verrai au fil du temps si je finis certains produits ou pas. Donc voilà, et celle-ci de base, ça fait 2 bases. D'habitude, j'en ai toujours 3 ouvertes, mais j'ai fini la Maybelline il n'y a pas longtemps. Donc je vais pas en réouvrir une autre. Sauf si j'en finis une des deux. Celle-ci, je pense que c'est pour bientôt. Et celle-ci, je l'aime pas. Donc je l'utilise, mais moi, j'aime pas le résultat, j'aime pas l'odeur. J'aime rien de cette base. Rien du tout. Donc voilà, et celle-ci. Après ça, niveau fond de teint, petit spoil, j'ai fini la poudre gauche, mais qui avait plusieurs poudres dedans. Donc j'ai fini plein de produits en même temps. Et du coup, je vais réutiliser ces fonds de teint, je vais les combiner, même si là, ça commence à être beaucoup trop foncé, même en mélangeant avec ça. Mais il faut que je le finisse, il reste que ça, les gars. Pas laisser ça pendant 1 an dans un placard pour l'utiliser l'été. Non, non, non. Donc, j'ai celle-ci où il me reste, je vais essayer de voir. Il me reste que ça. Donc ça, il faut absolument que je le finisse. Il est beaucoup trop clair. J'aurais dû prendre une teinte au-dessus, mais je me suis foirée. Mais bon, ça arrive. Et celui-ci qui est trop foncé et que je combine les deux, celui-ci, il est trop hydratant pour moi. Celui-ci, il est mat, il est juste parfait. Marilyn, respire et parle-moi vite, s'il te plaît. Merci. Oui, je parle à moi-même. Du coup, ça là, à finir avec ça, à finir. En fait, là, tous les produits que j'ai là, c'est que des produits que je veux finir, essentiellement sauf les palettes, hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc ça, niveau poudre, j'en ai sélectionné que 2. En fait, 2 qui sont toujours avec moi. Celle-ci qui vient de la Révolution. Je peux pas vous montrer, il y a des cartons derrière. Vous voyez là, en fait. Là où il y a mon rangement à backup, il y a des cartons, donc je peux même pas... Je peux pas vous montrer. Bon, bref. C'est la poudre Révolution, là, de Bakey. Donc, le repos, j'en ai mis là-dedans. Vous voyez. Voilà.
qu'il faudrait que je... Merde. Ah, bref. Bon, je vais passer l'aspirateur après de toute manière. Donc ça, qu'il faudrait que je finisse, mais j'aime pas trop cette poudre. La petite québécoise n'aime pas non plus cette poudre. Il faut l'utiliser avec parcimonie et en touche très très légère. J'utiliserai ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai entamé aussi cette poudre de chez Essence, c'est la You Better Work. La poudre fixante, qui est comme ça. Bon, je l'ai à peine entamée, hein, c'est un chouïa. Bon, là, j'ai planté mon doigt, mais voilà, en peine entamée. Donc, je vais combiner ces deux poudres, un jour l'une, un jour l'autre, je sais pas, je verrai bien. Et si... ou à la limite, me concentrer que sur celle-ci, je sais pas trop. Mais bon, voilà. Niveau poudre, c'est tout bon. Pour le... Ah, j'ai oublié de vous montrer d'autres choses. Niveau correcteur anti-cerne, j'ai celui-ci qui est dans mon Project Pan. C'est le Multi Last to Light Custom Concealer Trio. Ouais, moi je m'en sers de correcteur. J'ai un pan, vous voyez. Je sais même pas si vous voyez. Il est dégueulasse le machin. Hein. Il est dégueu. Donc voilà, il faut que je finisse ça courant de cette année, année prochaine. Peut-être quitte à ne pas rouvrir d'anti-cerne, mais finir ça. Et l'anti-cerne que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci. Vous voyez, il a à peine commencé. Hein. C'est le Instant Anti-Âge de... De qui? Maybelline, non? L'Oréal? C'est qui ça? Je sais pas. Je crois que c'est Maybelline. Je mets Maybelline ou... Enfin, Maybelline. Bon, bref, Maybelline, ouais, c'est ça. Il est bien, mais pas exceptionnel. Il détrône pas mon concealer de chez Essence. Celui-ci, il est plus cher. Bon, il a plus de contenance aussi, il est plus cher. Mais en fait, j'aime pas la bouboule, là. Bref, j'aime pas ça. Mais je vais l'utiliser jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Est-ce que niveau teint, c'est bon? Là, je regarde. Ah, non. Bronzer, bah, toujours celui de mon Project Pan, c'est le Park of Princess de chez Tarte, qui est comme ça. Je l'ai repoté, comme vous pouvez le voir. Et j'ai filé 1, 2, 3 mini pans dans là, vous voyez, c'est pas beaucoup. Donc, en espérant le finir, encore une fois, et dans mon Project Pan, je veux le finir. Je veux le finir cette année. J'utilise que celui-là. Si de temps en temps je change, parce que, enfin là je changerai plus, mais de temps en temps je changeais parce que j'en avais marre de le voir. Et voilà, je veux le finir celui-ci. J'ai déjà fini le blush, je peux finir celui-ci. Oui, oui. Niveau blush, j'ai ressorti le Kiko, celui que mon chéri m'avait offert à la Saint-Valentin. C'est le Magnetic Attraction, 2 blushs en un. Voilà, c'est la teinte 02. Et comme ça, comme vous pouvez le voir, je le creuse. Hein. Il est très très bien ce blush. Puis c'est mon chéri qui me l'a offert. En plus, il y a un tout petit cœur pour la Saint-Valentin. C'est trop mignon, non? Ouais, du coup, je réutilise celui-ci. Je l'adore. En fait, je trouve que leurs blush bronzer chez Kiko, ils sont vraiment pas mal. Je vais m'y intéresser un peu plus. Surtout aux collections limitées. Grande fan que je suis. Mais il est pas mal du tout. Ça ne détrône pas mes essences d'amour. Hein. La marque Essence, c'est ma marque. Enfin non, c'est ma marque préférée du moins, c'est pas la mienne. Mais ouais, j'ai décidé de ressortir celui-ci. Il est très bien, il fonctionne très bien. Le pan, j'en sais rien. Si c'est possible, pourquoi pas. Si c'est pas possible, tant pis. Mais c'est celui-ci que je vais utiliser au courant des 2 mois à venir. Niveau highlighter, j'ai décidé de sortir celui-ci. C'est le Marilou Minizer de chez The Balm. Alors ça, c'est un produit que j'ai acheté le mois dernier. Je ne vous ai toujours pas filé la vidéo haul, mais je pense que je vous la ferai quand j'aurai aménagé avec tout ce que j'ai acheté durant les mois. Du coup, c'est un tout petit format, il fait 2,7 grammes. Et depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, il se creuse et il est vraiment beau. Je comprends pourquoi il avait fait un buzz il y a quelques années en arrière, mais franchement, je l'adore. Et il se travaille très bien. Alors par contre, il est un chouïa foncé pour moi. Mais pas beaucoup. J'arrive. Il est un peu doré. Je suis pas trop fan, mais il est doré, ça va. Il est à la fois doux et peut être très très intense.
Ça dépend de comment vous l'utilisez, mais moi je l'aime bien. Je garde la petite boîte parce que... Pardon. Parce que pour vous filmer le haul, j'aime bien avoir les petites boîtes avec moi. Et après, je les jette. Mais bon, pour l'instant, j'ai toujours la petite boîte. Quoi qu'il est bien parce qu'il se range bien avec la boîte. Donc ça, pour le teint. Après, nous en sommes où? Encore au niveau du teint, j'ai sorti... Ben, en fait, ça fait un moment que j'utilise celui-ci. Donc, je pense qu'il va être fini bientôt. Donc, je vais peut-être mettre une autre dans la boîte. Je sais pas. À voir au fil du temps. Et si j'ai pas déjà tout mis en carton, voilà. Donc, c'est le Bronze Hawaii to Fiji de chez Catrice. C'est un spray fixateur hydratant. Bah ouais, il est hydratant et il mélange bien les matières, mais il fait pas tenir mon fond de teint. Pourquoi j'ai pris ça? Je sais pas, mais bon, voilà quoi. Je l'ai pris, je voulais essayer. Mais il sent bon. Donc voilà, j'utilise ça en ce moment. Bah, depuis que je l'ai commencé, j'utilise ça dès que j'ai fini mon spray fixateur. Donc voilà, hein, vous le savez, certains produits, j'en offre qu'un à la fois. Mais j'ai une très grosse consommation de poudre, de spray, de poudre, etc. Mais ça, vous le verrez à la vidéo des 1 an de make-up fini. Voilà. Et je pense aussi vous tourner, à vous de me le dire dans les commentaires, tous les pans que j'ai fait tout au long de l'année. Ouais, je pense faire ça. Je vais vous montrer ceux de l'année dernière et ceux de cette année. Et l'année suivante, je ferai ceux de l'année suivante. Je pense faire ça. Après, là c'est tout bon. Alors niveau yeux, la base P. Louise qui n'est toujours pas finie, elle est interminable. Hein. Je l'utilise. Hein. Comme vous pouvez le voir, elle commence à se vider. Elle est interminable, mais elle est très très bien. Moi, enfin, en tout cas, je la trouve très bien. Seul bémol, c'est qu'il faut la commander sur internet et qu'elle vaut 15$, je crois. Non, 15$ UK. Enfin, je sais, 15 livres. Enfin bref, elle vaut cher, quoi. Mais elle fonctionne très bien. Puis j'ai d'autres bases là dans mes backups, donc je pense pas que je vais la racheter de suite. Peut-être essayer celle que le petit Chris utilise, la I Love Eyeshadow de chez Essence, pourquoi pas. Ou repartir sur une NYX qui sont très bien, ou je sais pas, à voir, je sais pas encore. Mais j'y pense pas encore parce que celle-là, elle est pas finie. Et apparemment, il faut mieux entre 1 an et demi, voire 2 ans avant de la finir. J'ai pas envie qu'elle se périme entre temps. J'espère pas. Mais si elle se périme, je la jetterai, hein, parce que c'est les yeux. Et pas trop envie d'être malade. Voilà. Mais voilà, celle-ci, je l'utilise, elle est très bien. Ben, c'est la quotidienne. J'en ouvre qu'une à la fois de base. Ça, non, je vais le ranger. J'avais mis ça. Vous voyez là où elle en est, la poudre. Enfin, c'est deux... Alors, cette poudre-là, je l'ai finie. Hein. La poudre-là, ça, c'est juste 2 mélanges de fard à paupières. Vous voyez, je suis à la moitié. Hein. Presque à la moitié. Mais ça, je pense que je vais la ranger. Parce que... ouais, je pense que je vais la ranger. C'est trop fragile. C'est trop fragile. Quand je l'ai repoté, il est trop fragile. Donc ça va pas compter. Je vais le mettre... Ben là, en attendant, vu que j'ai encore mon truc, je le mettrai là. Et après, il partira dans un carton. Du coup, voilà. Et du coup, pour les fards à paupières, tout ce que je vais utiliser, en fait, ça va être dans les palettes de fards à paupières. On va commencer par celle-ci qui est dans mon 1 mois 3 pannes de ce mois-ci. Mais qui va rester parce que c'est une petite palette. Vous voyez, d'ailleurs, je sais pas si vous voyez... Ce fard-là se creuse. Je l'utilise tous les jours pour en mettre en point de lumière. Il est très très beau. Les autres fards, je les ai pas... J'ai utilisé... Je sais pas. Là, j'ai utilisé une fois celui-ci. J'ai déjà essayé tous les fards de cette palette. Ça, c'est pour les sourcils. Mais ça, je vais pas m'en servir. Pas encore. Ça, elle est à chier. Je l'ai essayé, je l'ai pas, mais elle est à chier. Donc, elle va rester comme ça. Mais ouais, ça se travaille très bien. C'est une bonne petite palette. Niveau palette, j'ai décidé aussi de ressortir la Smoke Show de chez Colourpop. Pourquoi? Parce que si j'ai envie d'intensifier des make-up, c'est pratique. Si j'ai envie de faire un smoky, c'est pratique. Halloween arrive, le magasin où je travaille, on doit être déguisé dans le thème d'Halloween. Donc, voilà, voilà. Et je pense que ça serait une bonne palette selon le déguisement que je vais choisir. Je n'ai pas encore décidé. J'hésite peut-être entre sorcière ou je sais pas.
Je ne sais rien en vrai. Je sais pas du tout. Bref, j'ai pas encore choisi, mais voilà. Ça, c'est la palette. Donc, les palettes que je vous présente, je vais quand même essayer de pas un fard dans chaque palette. Si c'est possible. Si c'est pas possible, ben tant pis. Hein, on aura essayé. Mais en tout cas, c'est des palettes sur lesquelles je vais me concentrer et que je vais mélanger entre elles. Après, nous avons la Cutie de Nabla, qui est dans la même vibe, mais beaucoup plus marronnée. C'est une très très bonne palette. Les lumineux de cette palette sont juste waouh. Donc voilà, les lumineux, il faut les travailler au doigt par contre. Mais je pense que ces deux palettes-là combinées iront très très bien ensemble. Donc pour faire rien qu'un smoky marronné, ça pourra le faire. Donc j'ai sorti cette palette-là aussi. Donc nous sommes à 3 palettes. Après j'ai sorti la mini Pro Pigment palette Volt 1 de chez Anastasia. C'est celle-ci. Pour avoir des couleurs peps, il n'y a que 2 fards lumineux. 3 fards lumineux. Mais voilà. Cette palette, elle est bien, mais je sais pas. Voir peut-être pour m'acheter les autres mini, un de ces 4. Les grandes m'intéressent, mais le prix ne m'intéresse pas. Je ne serais pas prête à mettre plus de 70 balles dans une palette. Donc voilà. Puis si je les commande sur internet, là les frais de douane, merci. Donc voilà, cette palette-là, elle est très très bien. Ouais, j'ai décidé de... En fait, j'ai pris plusieurs palettes pour pouvoir combiner plusieurs looks complètement différents. Et après ça, j'ai pris les 4 mini de chez Essence. Alors celle-ci, elle vient de mon haul de la... Enfin non, je les ai achetées le mois dernier. Enfin, pour vous, le mois dernier, c'était en septembre. Hein, parce que je sais pas quand je vais vous poster cette vidéo-là, mais le mois dernier, celle-ci, je les ai achetées en septembre. Je les ai toutes essayées, sauf la mauve. Mais elles sont toutes très bien. La qualité Essence, elle s'est améliorée. Donc, on commence par la Bronzed The Way. Je me dis que ça serait facile à peine parce qu'il y a 4,5 grammes pour 6 fards. Peut-être. Donc celle-ci, très jolie petite palette. C'est pour ça que je me suis dit pas de prendre ce fard-là. Parce que là, j'ai des fards beige classiques, donc facile à utiliser. Donc là, nous sommes sur une harmonie chaude avec 2 fards mat et... enfin 3 dans celui-ci. Et 3 fards lumineux. Très très belle. Nous avons la Ice Ice Baby. Qui est comme ceci avec 3 fards mat et 3 fards lumineux. Très très jolie. Si j'ai envie de bleu, j'adore faire des make-up bleus, vous le savez. Make-up bleu, violet, rose. J'aime tout ça. Et vert. La Dancing Green de chez Essence, encore une fois, hein, je me répète. Qui est comme ceci. Qui a 3 fards mat et 3 fards lumineux. J'en ai encore un là. Donc voilà, possibilité de pan celui-ci. Donc si j'ai envie de vert, bon avec une seule touche de vert parce que l'autre c'est un marron et des lumineux. Ou même les combiner, hein. C'est tout à fait possible. Et la Make It... Non. I Like to Move It. Qui est comme ceci, qui est beaucoup plus neutre et douce. C'est pour ça que je me suis dit de prendre celle-ci. Si un jour j'ai vraiment pas le temps le matin de me préparer, ce qui peut m'arriver, je prends juste cette palette, je prends 2 fards à paupières et voilà, c'est fait, basta, au moins. Et voilà. 3 fards mat et 3 fards lumineux, comme toutes ces palettes-là. Très très bien. J'ai sorti 2 baumes à lèvres que je dois finir. Parce que ça fait un moment que je les ai. Vous voyez, il me reste pas des masses. Hein. Voilà, il me reste que celui-ci. Est-ce que ça va rentrer? Voilà. Il reste ce baume à lèvres de chez Inglot. Le 1, soin des lèvres Rich Care, bref, SPF 30. Et le Carmex Naturally Intensely Hydrating Lip Balm à la pastèque. Qui me reste pas des masses non plus. Voilà, vous voyez, il faut que je les finisse parce que je sais pas ce qui m'a pris ce mois-ci, mais j'ai 3 baumes à lèvres entamés, dont un dans mon sac. Ça fait un peu beaucoup. Hein, ça, c'est tout bon. Niveau crayon, ah, j'ai sorti que 2 crayons. Le noir que je veux finir, qui est interminable. La petite québécoise, tu sais, toi aussi, tu comprends. Ce machin, il était mini, hein. C'est un crayon mini. Il n'y a même pas son grammage. Bon, je crois que j'ai dû
le tailler. Bref, il est mini, mais il se finit pas. Donc ça me servira de faire liner. Et j'ai sorti le Essence, le Long Lasting Ink Pencil en teinte 05, c'est la vie. Et c'est le argenté, c'est mon préféré. Voilà, il reste que ça. Il me sert très bien en muqueuse comme pas en muqueuse. Il fait très bien son taf. Donc voilà. Puis en fait, j'aimerais bien pouvoir le finir parce que je l'ai pété. Je sais pas si vous le verrez. Je l'ai pété, il est fendu là. Donc je pense que la qualité, elle va se détériorer. Donc voilà. Crayon à sourcils qui est dans mon Project Pan mais qui n'avance pas des masses. Je l'ai taillé une fois ce mois-ci. Enfin, le mois dernier, une fois. En fait, je le taille une fois par mois, le machin. Mais je crois que c'est parce que je le taille trop bien. Donc voilà, je l'utilise. Objectif, avant la fin de l'année, c'est d'atteindre ici. C'est ça? Non, c'est ici. D'atteindre tout ça. On verra bien. Et essayer de le finir, mais... c'est galère. Tant pis. Niveau mascara, c'est le seul que j'utilise parce que l'autre, je l'ai fini, le Manhattan. Pardon, j'avais l'oreille qui est grattée. C'est le Lash Princess Curl and Volume Mascara. Et c'est un mascara qui est très bien. Il sent bon. Et il fonctionne très bien sur moi. Ouais. Il commence à être sec. Donc, à voir ce que je peux en faire pendant combien de temps. Les mascaras, quand ils deviennent trop secs, j'ai tendance à les jeter. Vous le saurez, moi je ne mets pas d'huile de riz dedans ni de sérum physiologique pour que ça se ravive. Hein. C'est sec, c'est fini. Mais celui-là, il me durera le temps qu'il me durera. Il est pas mal du tout. Alors, niveau lèvres, j'ai juste pris des trucs dans mon Project Pan. Donc, je vais être très limitée à 3 nudes et un rouge. Pour commencer, le rouge, c'est le Manhattan en teinte 35. Celui-ci. Je suis même pas sûre de pouvoir le finir. Je mets tellement pas de rouge. Ça sera peut-être l'occasion de me forcer à en mettre. Et il est tombé, la terre est basse. On va le remettre dans la boîte. Le MAC en teinte Polity Pink qui vit très mal sa vie. Hein, à essayer de finir si c'est possible. Si c'est pas possible, il sera considéré comme fini. Mais il y a eu quand même de l'avancée la dernière fois. Ça... le kit CoverGirl, je sais pas du tout où j'en suis, mais je sais que je commence à arriver vers la fin. En vrai, j'en sais rien parce qu'il se prélève bien. Je sais pas du tout, mais bon, essayer de le finir, c'est un côté mat et un côté hydratant. Voilà. Donc, essayer de le finir, pourquoi pas. Et le gloss de chez Inglot. Comme vous le voyez, il avance. Il avance plutôt bien. À savoir que maintenant, on voit que toute cette partie, elle est vide. Cette partie-là. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc voilà. Voilà ce qui clôture cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ma trousse beauté pour jusqu'à quand que je déménage. J'ai très hâte de vous lire et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.